toutes les créatures, il manque quelque chose, et non point seulement de n'être pas créateurs. À celles qui sont charnelles, nous le savons, il manque d'être pures. Mais à celles qui sont pures, il faut le savoir, il manque d'être charnelles. Une seule est pure étant charnelle. Une seule est charnelle, ensemble étant pure. C'est pour cela que la Sainte Vierge n'est pas seulement la plus grande des bénédictions qui soient tombées sur la terre, mais la plus grande bénédiction même qui soit descendue dans toute la création. Elle est une créature unique, infiniment rare. Ainsi écrivait Charles Péguy. Or, il est une prière à l'image de celle qui est la toute pure et la plus femme à la fois, une prière charnelle et spirituelle qui lui ressemble et qui lui est dédiée. La prière du chapelet. Charnelle, elle est cette prière qui s'égrène sur les grains de bois, qui se récite au rythme de la marche, qui remet et remet encore les mêmes mots sur l'ouvrage du cœur, avec l'insistance de celui qui aime et qui s'essaie à le dire maladroitement. Spirituelle, elle l'est aussi, et comment, cette prière, qui fait méditer les plus grands mystères d'incarnation et de rédemption, qui intercède pour le monde entier et sème au gré du vent et du temps le nom au-delà de tout nom. Elle est si simple et si sublime à la fois. C'est ce mélange infiniment rare qui nous indispose, comme la Vierge Marie parfois indispose. Certains la voudraient plus banale, plus effacée, surtout qu'elle ne nous cache pas son Fils. D'autres l'auraient aimée peut-être plus grandiose. Une si petite dans une bourgade inconnue, Dieu ne pouvait-il pas mieux choisir? La prière du chapelet, qui lui ressemble tant, bénéficie des mêmes questionnements. N'est-elle pas trop simple, avec ses Ave Maria machinales, répétées? N'est-elle pas banale, infantile, ennuyeuse? Ou n'est-elle pas trop élaborée, avec ses 20 mystères, ses fruits, ses oraisons, ses méditations? À l'ère du XXIe siècle, ne doit-on pas trouver une autre manière de prier? Il y a de fait bien des manières de prier. Mais peut-être que cette prière mariale a précisément quelque chose à nous dire aujourd'hui de très approprié. Car nous sommes dans une société du virtuel, du temps réel, et d'une certaine manière, le charnel, au fond, nous fait un peu peur. Dans la chair, nous sommes renvoyés à notre vulnérabilité. Prier, pourquoi pas, mais si possible sans ce corps, sans la pesanteur de la fatigue, dans un pur élan spirituel, voire dans un vide ou un vertige de bien-être, où le corps est sublimé ou oublié, selon certaines traditions méditatives, loin d'être chrétiennes. Nous rechignons en fait au chapelet car il est trop charnel. Il demande une durée, un labeur, du souffle, un recommencement. Tout l'inverse de notre mouvement spontané qui voudrait une prière efficace, rapide, légère, éthérée, dans le style prêt-à-porter, vite fait, qui ne coûte pas trop, qui ne demande pas trop. Or, le chapelet a la lenteur des choses charnelles bien faites. Il suppose un mûrissement, un enracinement, une répétition, une relation. Il demande du temps, au moins une demi-heure. Il est une prière de labour et de gestation. Une prière complète qui s'adresse à tout notre être, corps, âme, esprit, cœur,
afin que le Christ soit formé en nous. Saint Jean-Paul II parlait de l'implication anthropologique du rosaire, implication qu'il disait plus radicale qu'il n'y paraît à première vue. C'est cette implication que je voudrais évoquer avec vous ce midi. Le monde contemporain a besoin du chapelet, car c'est une prière qui prend tout l'humain pour l'amener à Dieu par Marie. Tout d'abord, la place du corps, une prière charnelle, j'ai dit. La récitation du rosaire vient historiquement des moines convers bénédictins qui, au XIe siècle, récitaient 150 pater à la suite, ce qui a donné le mot patenôtre, lors de leurs travaux au chant qu'ils ne pouvaient pas facilement interrompre 7 fois par jour, cependant que les lettrés, les moines dits de chœur, chantaient, eux, les 150 psaumes répartis sur les différents offices de la journée. Un siècle plus tard, on a remplacé le pater par l'Ave Maria. On comprend bien de ses débuts que l'une des caractéristiques du chapelet, c'est qu'il peut se réciter en mouvement. C'est une prière de marche, de labeur manuel, de transport. Nos ancêtres chantaient en sciant le bois, en carguant les voiles, en menant les troupeaux. Cela donnait une cadence et une efficacité, créait un esprit de corps. Les moines spiritualisèrent cette pratique en scandant des pater ou des Ave Maria. Le chapelet est une prière rythmée et simple à mémoriser. Il épouse les pas, il se compte sur les doigts, il peut se chanter à tue-tête, au milieu de nulle part, ou se chuchoter tout bas. C'est vraiment une prière corporelle. Il est facile de la réciter dans les transports en commun, dans la rue par exemple, en allant au travail. De ce fait, c'est ainsi aussi une prière de pèlerinage. On l'a dit au gré du souffle, ces phrases sont courtes et s'articulent autour de 2 noms, Jésus et Mère de Dieu, qui en sont le cœur et comme la respiration. Par ce mouvement de scansion, de va-et-vient, de la prière répétitive, le chapelet nous manifeste pèlerins et voyageurs sur cette terre. Il est donc en quelque sorte une prière de transition, une prière pascale. Le paradoxe, c'est qu'il est souvent la seule prière qui nous reste lorsque nous sommes paralysés, affaiblis, malades ou mourants. Et cela est sans doute aussi signifiant. Lorsque nous sommes en état de transition, de la santé à la maladie, de la maladie à la mort, le chapelet nous rappelle pudiquement que nous n'avons pas à nous installer dans la maladie ou dans la mort, mais qu'il existe une autre transition vers la guérison ou vers la vie éternelle. Réciter son chapelet sur son lit d'hôpital, c'est donc entrer charnellement dans l'espérance du ciel. C'est vivre un acte eschatologique, se savoir pèlerin ici-bas, orienté vers un ailleurs, où nous irons, comme nous dit saint Grégoire de Nice, de commencement en commencement, vers des commencements qui n'auront pas de fin. C'est donc croire à la résurrection et à la résurrection de la chair. Le chapelet, donc, nous parle au corps, et il passe par notre corps. Mais il est aussi une prière spirituelle qui s'adresse à notre âme pour l'orienter vers le mystère du Christ Sauveur. C'est mon deuxième point, l'orientation de l'âme, une prière christocentrée. Le chapelet est une prière pascale pour donc une autre raison, parce qu'il nous fait communier au mystère du Christ. À partir du XIIIe siècle, les Chartreux puis les Dominicains ajoutèrent des clausules aux Ave Maria et popularisèrent dans les milieux laïcs le rosaire.
Ce sont des petites phrases de méditation en lien avec la vie du Christ. Saint Pie V, au XVIe siècle, validera pour l'Église universelle la structure que nous connaissons avec 15 dizaines, composées chacune d'un Notre Père, de 10 Je vous salue Marie et d'un Gloire au Père, répartis donc en 15 mystères, 5 joyeux pour l'enfance du Christ, 5 douloureux pour la Passion et 5 glorieux pour les mystères résurrectionnels. C'est Saint Jean-Paul II qui ajoutera en 2002 les 5 mystères lumineux sur la vie publique de Jésus, portant à 200 les Ave Maria et à 20 les mystères du rosaire. Le lien avec le psautier disparaît alors, mais la méditation s'enrichit. Si le chapelet est donc une prière eschatologique, c'est aussi parce qu'elle est christologique, autant que mariale, ou plutôt, c'est une prière mariale parce que christocentrique. Marie est toute relative à son Fils, toute ordonnée à lui, toute conformée à lui. Elle est l'odigitria, disent les orientaux, c'est-à-dire celle qui montre le chemin qui est le Christ, voie, vérité et vie. C'est pourquoi la méditation des mystères est importante. Elle n'est pas accessoire dans la prière du chapelet. C'est assez facile de retenir les noms des mystères, Annonciation, Visitation, Nativité, Présentation, etc. et de les dire avant chaque dizaine en gardant le silence pour savourer les mots. Ou bien de prendre un verset biblique correspondant au récit évoqué. Par exemple, l'Annonciation, rien n'est impossible à Dieu, ou bien qu'il me soit fait selon ta parole. La Visitation, heureuse celle qui a cru, etc. Une seule phrase, c'est déjà beaucoup, c'est déjà tellement. Ou bien un verset des lectures du jour qui entre en résonance étonnante avec tel ou tel mystère. Et le chapelet se transforme en une sorte de Lectio Divina mariale. Ce qui ne peut être que très fécond pour notre vie spirituelle et pour toute l'Église. Car, dit le prophète Isaïe, la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans résultat, sans avoir accompli sa mission. Et quelle est sa mission, sinon de nous faire communier au Christ et à nos frères. Le chapelet donc passe par notre corps, oriente notre âme sur le Christ pascal, mais aussi unifie toutes les facultés de notre esprit, mémoire, intelligence, imagination, conscience, volonté. Rien n'est délaissé dans cette prière et cela mérite d'être présentement souligné. Ce sera mon troisième point, les facultés de l'esprit, une prière qui nous unifie. Le chapelet est une prière complète, car elle engage tout l'être. Et c'est là où, il me semble, elle peut rejoindre tout particulièrement nos contemporains. Elle épouse notre monde en mouvement, mais l'oriente autrement. Elle rejoint la soif de corporéité oxygénée en faisant appel au corps, au souffle, à la voix, à la répétition, à la marche, tout en évitant l'écueil individualiste de la recherche de son bien-être propre ou celui impersonnel de la fusion dans un grand vide qui évidemment ne comble pas. Le chapelet, on ne le dit pas d'abord pour soi ou pour se relaxer, je ne sais pas. On le dit d'abord pour d'autres. Comme on n'est pas chrétien d'abord pour soi, mais on est chrétien pour d'autres. Pour l'autre qui est si proche et que l'on nomme Dieu. La prière chrétienne est donc toujours adressée à quelqu'un. Elle cherche la relation, certaine que le bonheur de l'homme est dans la rencontre, l'amour dans son sens le plus noble. Dieu est amour. La récitation du chapelet avec ses répétitions ne vise donc en rien une dépersonnalisation, comme pourraient le rechercher certaines traditions, disons d'origine bouddhiste ou hindouiste, avec des mantras déconnectant la conscience d'elle-même, désensibilisant le corps,
pour atteindre un état de vacuité. Au contraire, que ce soit le chapelet en Occident ou la prière dite du cœur en Orient, qui consiste à répéter le nom de Jésus, ou la formule « Seigneur Jésus, Fils du Dieu Sauveur, prends pitié de moi, pécheur », en christianisme, on vise toujours à une plénitude de relations, à une personnalisation plus grande, à une sensibilité accrue, à une conscience plus vive de l'amour de Dieu pour chacun. Par la méditation des mystères, le chapelet a cette vertu de mobiliser toutes nos facultés, tout en maintenant un certain dépouillement, une simplicité qui, selon l'avis des premiers moines orientaux, aide à la prière intérieure, comme toute répétition prolongée d'un nom aimé ou d'un mot d'amour. Il vise une comblance, à l'image de Marie, la comblée de grâce. Il offre une union, une communion. La mémoire, en premier lieu, est mise à contribution par la récitation par cœur, mais aussi par ce que la tradition monastique nomme la memoria Dei, le souvenir de Dieu. Il s'agit de ne pas perdre son souvenir. Comme le chante le psalmiste, « À ton nom, à ta mémoire, va le souvenir et le désir de l'âme ». Faire mémoire de la présence de Dieu dans le passé soulage notre présent en nous ouvrant un avenir, car Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait, il le fera. Et là encore, le chapelet a quelque chose à dire à notre époque, marquée non plus tant par le refus de Dieu que par son oubli. Si l'on est gêné par une croix un peu monumentale sur une place bretonne ou par une crèche érigée dans un espace public, c'est peut-être tout simplement parce que cela nous empêche d'oublier complètement. Parce que, en soi, on pourrait très bien laïciser la croix, y voir un symbole d'oppression de l'innocent. On pourrait très bien séculariser la crèche, comme le symbole de l'exclusion des pauvres. Mais même cela, ça indispose. Parce que Dieu est l'innocent par excellence et que la crèche nous renvoie à la face que peut-être c'est lui d'abord que nous voulons exclure. Alors, le chapelet, tout comme l'office monastique d'ailleurs, c'est une sorte de résistance à l'oubli ambiant. Une résistance sans violence, sans bruit, mais tenace. Comme Marie qui faisait mémoire de tout en y revenant dans son cœur. Parce que c'est la première délicatesse que l'on peut offrir à Dieu, faire cas de lui. L'imagination ensuite. Par la contemplation des mystères en esprit, nous pouvons, comme aimait l'enseigner saint Ignace de Loyola, essayer de voir la scène, d'en sentir les parfums, d'en écouter les tons de voix, d'en goûter la saveur, d'en toucher quelque chose par le cœur. Les répétitions peuvent aussi faire s'assagir notre pensée, nos monologues intérieurs, tout ce cinéma qui nous habite sans cesse au-dedans de nous. Le chapelet nous propose d'autres arrêts sur image, un autre scénario, qui viennent modeler notre imagination et les incliner devant le mystère du Christ. Parfois, c'est vrai, on s'égare, on récite, mais on pense à autre chose. Ce n'est pas grave, il suffit de revenir au mystère pour se recueillir à nouveau. L'intelligence n'est pas en reste. Ce n'est pas parce qu'on répète les mêmes formules que l'on doit le faire bêtement ou le plus vite possible. Au contraire, sans se crisper sur une concentration de tous les instants, l'intelligence de ce que l'on dit, c'est simplement d'y être. D'être dans ce que l'on dit, d'y adhérer avec foi, de le comprendre, de l'assumer, de le faire sien. Par les liens entre les mystères et la parole de Dieu, entre les mystères et notre vie, nous entrons dans une vraie intelligence de la foi, si nous voulons bien y donner un peu de temps. Car l'intelligence grandit dans une durée et dans du silence. Il faut savourer les mots que nous répétons. La conscience et donc la volonté sont convoquées.
Le chant peut aider, et même l'inconscient, parce que parfois on décroche, mais nous avons la consolation de la Sulamite du Cantique des Cantiques. Je dors, mais mon cœur veille. L'important, c'est au moins de vouloir y être, par amour et non pas par devoir. Saint François de Sales conseillait « rien par force, tout par amour ». Si cette prière ne vous dit rien, priez autrement. Un jour peut-être, elle entrera dans votre vie sans crier gare. Le chapelet comme prière du corps, de l'âme et de l'esprit a toute sa valeur, qui est aussi d'être une prière du cœur. Et je terminerai par là, dans le sens d'une prière qui nous ouvre à la générosité du don. Ce qui est beau dans le chapelet, c'est que c'est une prière pour tous et pour les autres. Il n'y a pas d'âge pour le réciter. Les enfants y entrent facilement, surtout en marchant ou en processionnant. On peut dire les dizaines dans plusieurs langues. C'est une prière devenue universelle. Par elle, certaines provinces en Asie ont tenu dans la foi catholique quand il ne leur restait plus aucun prêtre. Les mystères leur servaient d'évangile et ces chrétiens transmettaient cette sorte de catéchisme à leurs enfants en attendant la fin des persécutions. C'est aussi une prière qui nous décentre. Nous pouvons associer une intention de prière à une dizaine. Ainsi, nous offrons quelques minutes pour telle personne, pour telle situation. Le rosaire nous ouvre aux détresses du monde, aux actions de grâce et aux supplications qui nous entourent. Nous pouvons aussi demander pour une intention le fruit du mystère. C'est une grâce propre, par exemple pour l'annonciation, l'humilité, pour la visitation, la charité, etc. La force de la prière du chapelet lui vient de sa puissance d'union et d'intercession, autrement dit de la charité qu'elle met en œuvre. Pas étonnant puisque c'est une prière mariale. Marie, selon la belle expression de sainte Claire d'Assise, est la Vierge faite Église. Elle nous assigne à nos frères, nous donnant l'exemple de l'attention à tous et à chacun. Ils n'ont pas de vain. Et toujours, si nous venons à elle, elle nous désigne Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira, lui. Le chapelet, c'est une prière ecclésiale, c'est une école d'union à Jésus et de vie dans l'esprit. Une école pour être aux affaires du Père par la mémoire de sa bonté révélée en Jésus-Christ, afin de pouvoir lui dire comme Marie, fiat, oui, en toute occasion, parce qu'on se sera familiarisé avec son Verbe, son mystère, son monde, qui n'est autre que le royaume qu'est son Fils. Marie, en vraie mère et en fine pédagogue, nous aide sur ce chemin, pas à pas, petit à petit, de grain en grain, d'ave en ave. Parce que nous avons besoin de temps pour grandir, pour être transformés, pour aimer. Parce que nous avons un corps, une âme et des facultés qui forment notre esprit. Parce que nous avons un cœur qui cherche à se donner. Notre monde contemporain a parfois tendance à l'oublier. Il voudrait faire fi du corps, il nie l'âme, il dissocie l'esprit du spirituel, il tend à étouffer son cœur sous le bien-être, la consommation ou le divertissement. Marie peut le rappeler à elle, avec douceur et ténacité, en lui offrant sa prière, charnelle et spirituelle tout à la fois, une prière à son image, infiniment unique. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.